Exécutif, législatif en berne et judiciaire, trois pouvoirs qui structurent l'État. Quelle est alors la place du pouvoir maraboutique dans cette taxonomie? Faut-il parcourir les travaux de Marty, Coppens, Robinson, Coulon et d'Abdoulaye Bara Diop parmi les plus connus pour se faire une opinion propre d'une réalité antérieure même à l'état actuel? Les dynamiques historiques dans l'espace sénégambien ont permis l'enracinement progressif de l'islam, d'abord sur le modèle confrérique maghrébin, avant d'en dévier et d'acquérir une originalité dans certains cas. Les pouvoirs aristocratiques païens et néoconvertis des débuts de l'islam au Sénégal ont souvent noué des alliances pour conserver tout ou partie de leurs privilèges en prêtant même allégeance aux marabouts, dont les discours résonnaient plus de promesses de l'au-delà que de félicité ici-bas, où toute puissance appelle une décadence inexorable. Ces érudits n'ont que très rarement cherché la confrontation directe avec les princes ou politiques traditionnels et inversement. Des cas de djihad, il y en a eu certes, mais bien souvent, les religieux ont opté pour une posture pacifique de libération lente des masses de systèmes semi-féodaux hérités. L'exploit maraboutique a été d'avoir gagné des talibés sans trop menacer les intérêts des dominants de l'époque. Cette relation s'est prolongée dans le Sénégal post-colonial, où d'aucuns ont investi le champ politique par des consignes de vote. En fait, il n'y a jamais eu de fossé, de rupture entre les marabouts et l'État. Qu'il y ait eu des nuages, des vagues de froid avec quelques foyers à un moment donné est un fait, mais très vite la connexion a été rétablie. Par ailleurs, quand le front politico-social est instable, des marabouts viennent à la rescousse pour le stabiliser. Cette force de pacification est un levier actionné par les différents politiques d'hier à aujourd'hui. La proximité du marabout avec les disciples lui confère encore une influence considérable, même s'il n'a plus ce poids électoral. Le pouvoir actuel, que certains avaient vite confondu à des diables négationnistes de l'islam confrérique, en raison de discours plutôt maladroits que convaincus, montre qu'il en est bien loin. Sa grande offensive vers le religieux tous azimuts est comme une preuve de la place qu'il leur accorde en dépit d'un contexte de mutation et d'une opposition radicale de jeunes voulant renverser l'ordre établi. C'est mal connaître la socio-anthropologie sénégalaise et les rapports d'interdépendance de deux pouvoirs qui devraient se compléter et surtout pas se compromettre, chacun dans son rôle en République.